Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal Bas Normand. La couleur de rigueur ce soir, bien sûr, c'est le rose. Ah oui, le rose, comme la vague immense qui va déferler dans quelques minutes dans les rues du centre-ville de Caen. Vous l'avez deviné, nous sommes sur la ligne de départ de la course des Roches-en-Belle. Une course qui va s'élancer dans quelques minutes et cette année encore, 20 000 femmes ont décidé de chausser leurs baskets, d'enfiler leurs t-shirts roses et de lutter contre le cancer du sein. C'est une course exclusivement féminine. Le cancer touchera une femme sur 8 en moyenne, 42 000 cas par an. Alors top départ tout à l'heure à 19 h et vous pouvez compter sur nous à France 3 Basse-Normandie pour vous faire vivre cet événement au plus près. En effet, vous pourrez compter sur Hélène Jacques qui se trouve en plein centre-ville, place Bouchard. Elle regardera passer ce flot rose et n'hésitera pas à en arrêter quelques-unes. Et puis à l'arrivée au stade Elitas, eh bien Élise Ferré est déjà en place. Mais pour l'instant, on va retrouver l'homme le plus chanceux de la rédaction. Il a fait des pieds et des mains pour être volontaire, pour être là ce soir aux côtés de ces 20 000 femmes. Pierre-Marie Puot, ça s'échauffe sévèrement là en ce moment avant le départ. Et croyez-moi, Guénaël, si vous réglez vos pas sur le tempo des danseuses, eh bien votre rythme cardiaque va suivre la cadence. Depuis plus d'une demi-heure maintenant, les élèves, les concurrentes se voient offrir un réveil musculaire musical entraîné par les élèves d'Hélène Loukia qui ont proposé de la Zumba, puis un échauffement, puis des étirements, puis du fitness. C'est très précis, mais je me suis renseigné. L'échauffement se termine en dansant sur une playlist confectionnée par les concurrentes qui ont choisi les morceaux via Internet. Tout cela histoire de rappeler qu'avant d'être une épreuve sportive, avant d'être une œuvre de charité, la Roche-en-Belle est une fête. Merci Pierre-Marie. Alors je suis en compagnie d'Yves Martin, l'organisateur de ces Roche-en-Belle. 20 000 femmes comme l'an passé. Yves Martin, est-ce que l'émotion est toujours présente? L'émotion elle est plus que présente parce que je trouve que ce soir il y a une ambiance encore plus forte que d'habitude. Je ne sais pas si c'est la présence d'Élise, mais alors il fait très très chaud. Alors il a fallu être très rapide pour être une Roche-en-Belle. Les inscriptions ont été closes en 10 semaines seulement. En janvier, on ne pouvait plus être une Roche-en-Belle. Bah oui, c'est notre grande déception. On voudrait bien prendre plus de femmes. Alors on peut le dire ce soir, je ne peux pas donner de chiffres, mais elles seront plus nombreuses l'année prochaine. Ah, alors un scoop! Oui, ça sera certainement aux alentours des plus de 20 000, mais je ne peux pas vous dire combien. Mais elles seront beaucoup plus nombreuses. On va changer le parcours alors peut-être? Oui, ça paraîtrait complètement logique. On est serré comme des sardines ici, il faut trouver de la place. Alors, 20 000 femmes, ça veut dire 140 000 € récoltés pour la lutte contre le cancer du sein. Oui, c'est important, ça nous permet d'aller voir des projets. On travaille avec Baclès, le Centre Athos et l'ERI. Et on a un projet pour cette année extraordinaire, puisque nous allons acheter une machine pour Baclès qui s'appelle l'Atrabim. L'Atrabim, pour faire un raccourci, ça permet en une seule opération de remplacer 25 séances de chimiothérapie. C'est extraordinaire et on va la financer avec vous, mesdames. Merci beaucoup Yves Martin. Je vois que vous avez du vernis rose. Ça, c'était votre touche Roche-en-Belle. Merci à vous. Merci. On va retrouver tout de suite Pierre-Marie Puot. Pierre-Marie Puot, vous avez eu le temps de faire connaissance avec quelques dames là. Et oui, je suis sur la ligne de départ et je me trouve aux côtés de Valérie Fournéron, ancienne ministre, aujourd'hui députée de Seine-Maritime. En quoi ce qui se passe ici aujourd'hui est-il exemplaire à vos yeux? Extraordinaire, on a 20 000 femmes à courir parce que le sport est un outil de santé publique, il y a une grande solidarité et aujourd'hui on avait vraiment toutes envie de participer, moi la première à la Roche-en-Belle. Alors vous êtes par ailleurs médecin et à l'Assemblée nationale vous battez pour que le sport devienne presque une sorte de remède, comment pourrait-on dire ça? Oui, le sport plutôt qu'une longue liste de médicaments. Pour la première fois, les médecins vont pouvoir prescrire du sport aux patients qui sont atteints d'une maladie grave, d'une maladie à 100%, comme un cancer du sein chez la femme, un cancer du côlon chez l'homme, un diabète avec de l'insuline. Donc on va reconnaître pour la première fois que dans les thérapeutiques, dans les traitements, il n'y a pas seulement des médicaments, il y a aussi l'activité physique et sportive. Et ça, c'est un grand pas. Du sport remboursé par la sécurité sociale? Du sport pris en charge, la consultation, votre médecin sur l'ordonnance, il inscrira votre activité sportive et il vous orientera vers un réseau sport santé, bien-être, qui vous prendra en charge avec des gens qui sont formés, qui vous suivront
et qui suivront l'évolution aussi de votre pathologie, votre activité. C'est ici le cas avec ces réseaux qui se mettent en place en Basse-Normandie, en Haute-Normandie. Et donc demain, vraiment, de plus en plus, le sport fera partie des thérapeutiques. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne course. À vous, Guénaëlle. Merci Pierre-Marie. Regardez, je suis sur le podium en compagnie d'une consoeur, mais elle n'est pas là pour ça, elle n'est pas journaliste, c'est la marraine de l'édition. Bonsoir Élise Lucet. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, il y a eu Laura Flessel, il y a eu Malika Mener, une vraie Rochambelle l'an passé. Est-ce que vous avez dit oui tout de suite? À la seconde. En fait, on m'a expliqué ce que c'était que la Rochambelle, je ne connaissais pas. Et j'ai dit oui tout de suite, sans hésiter une seconde. Parce que voir un rassemblement de femmes comme ça, qui sont là pour une cause sérieuse, mais qui ne se prennent pas au sérieux, c'est juste extraordinaire. Est-ce que c'est une cause qui vous touche particulièrement? Alors, pas dans la famille, mais bien sûr que ça nous touche particulièrement parce qu'on a toujours une amie, une copine dans la famille d'à côté et on est toutes confrontées à ça. Et je trouve que l'exemple qui est donné ici de cette solidarité, de cette énergie incroyable, c'est le meilleur message qu'on puisse envoyer parce que oui, c'est un sujet grave, mais oui, on peut en parler comme ça. Et à mon avis, c'est beaucoup plus efficace d'en parler comme ça. Alors, vous avez mis vos baskets, vous allez marcher, vous allez courir? Non, je marche parce qu'on devait être 3 générations. Finalement, il y a ma maman, qui est un peu plus âgée et qui ne court plus, ma sœur et moi, donc on est les 3 femmes de la famille. Ma petite fille s'est cassé le doigt de pied, donc elle ne pourra pas être là. Alors Élise, je crois que vous êtes très attendue. Vous allez donner le départ parce qu'il est l'heure et on ne va pas le retarder. Vous avez peut-être un petit peu un message à adresser à ces femmes et on va suivre ça en direct avec vous. Merci à vous. Mais je leur dis à ces femmes que chapeau quoi. Chapeau, 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 chapeau. Elles sont formidables. Alors... C'est parti, on va vivre ce fantastique événement en direct. Regardez, le sas des coureuses vient de s'ouvrir. C'est parti pour cette nouvelle édition des Rochambelles. Ok, ça marche. Alors ce flot rose va passer par la vallée des Jardins avant le centre-ville. Alors oui, ces femmes vont passer par le centre-ville, la vallée des Jardins d'abord le centre-ville, avant d'arriver devant la mairie de Caen et bien d'arriver au stade Elitas où il y aura Élise Ferré. C'est la folie ici, on ne s'entend plus. Élise Lucet l'a dit tout à l'heure, toutes les femmes ont une bonne raison de participer à ces Rochambelles. Il y a un défi sportif bien sûr, mais on connaît tous une amie, une copine, une grand-mère, une tante qui a été touchée par le cancer du sein. Alors Élise Ferré et Emilia David ont rencontré 3 générations d'une même famille, une amie, une maman et une petite fille qui sont là aujourd'hui ce soir en rose. Ici, pour la Rochambelle, on marche de mère en fille. Les garçons n'ont qu'à rester sur le bord de la route. Si ça ne suffit pas, ils peuvent toujours donner de la voix. Allez, maman, mamie, Romane et les filles! Dans la famille des Rochambelles, je demande Patricia, la grand-mère, 59 ans, la mère Emmanuelle, 39 ans, et Romane, 10 ans. C'est leur 3e fois à toutes les 3, le déclic, le cancer, puis le décès d'une cousine et d'une amie. Notre copine, elle a faisait la Rochambelle. Ouais, elle a faisait, elle l'a faite malade. Donc vraiment, c'est dire, eh ben Véro, t'es encore là, tu participes avec nous. Et notre cousine, bah, je pense qu'elle aurait aimé la faire. Et je pense honnêtement qu'on l'aurait faite avec elle parce qu'on avait vraiment, on avait un lien.
Pas question de s'entraîner pour ces 3 générations de filles, il n'y a pas d'enjeu sportif. Marcher lors de la Rochambelle est un acte militant, un rendez-vous annuel, familial et festif. Moi je trouve ça super. En plus je fais ça avec ma fille et ma petite fille. Donc pour moi c'est sacré. Hein. Faut pas y penser, mais ça peut arriver à une de nous 3 et se dire que on était unis pour un tel événement, et on sera unis un jour si la maladie frappe une de nous 3 en fin de compte. Je suis fière d'y participer contre le cancer du sein et puis ça me fait plaisir de partager ce moment-là avec maman et mamie. Ces kilomètres se feront dans les pas de leurs proches disparus, avec un espoir en tête, contribuer ensemble à lutter contre cette maladie. C'est la fin du sas des coureuses. Regardez, le sas est arrêté. Ce sont les marcheuses qui vont prendre le relais. On va retrouver Hélène Jacquier, place Bouchard, en plein centre-ville. Hélène, les femmes ne sont pas encore en centre-ville, mais je suppose qu'il y a de l'ambiance sous le soleil aussi en ville. Oui, bonsoir Guénaëlle, bonsoir à tous. Effectivement, nous n'avons pas encore la vague rose, mais déjà l'ambiance monte. Nous avons de la musique, les Tommy Knockers qui viennent depuis des années, jouent du rock, vous les entendez peut-être derrière moi. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes aussi qui attendent les concurrentes. Et puis du monde en terrasse. Bref, on se tient un peu tous près, même si la vallée des jardins, où il y aura les culs nus, il y aura une animation avant d'arriver ici. Mais je peux vous dire qu'on se tient prêt. Et puis j'ai mes lunettes aussi pour voir la vie en rose. À tout à l'heure, Guénaëlle. Merci Hélène, on va retrouver à présent Élise qui est à l'arrivée sur le stade Elitas. Alors bien sûr il n'y a pas encore de coureuse, le record, vous allez nous le dire tout à l'heure, c'est assez rapide mais c'est pas encore assez rapide. En revanche il y a beaucoup de bénévoles sur place, Élise. Oui Guénaëlle, beaucoup de bénévoles et beaucoup de sacs, comme vous le voyez autour de moi, 20 000 sacs qui attendent les participantes ici sur la ligne d'arrivée du stade Elitas. Ils ont été préparés jeudi dernier par 70 bénévoles et à l'intérieur il y a des cadeaux, des cosmétiques, des coupons de réduction. Alors il faut savoir que l'année dernière vous me demandiez le record Guénaëlle. Alors le record c'était Patricia Loswarn. Ah non, c'était pas le record, excusez-moi, elle a fait un temps magnifique mais c'est pas elle qui a fait le record. Mais le record c'était quand même d'avoir accouché 3 mois avant la course et de réussir à franchir quand même la ligne en premier. Et en 2011, je peux vous dire aussi qu'elle était blessée, qu'elle a fait la Rochambelle avec une canne. Alors par contre, le record, c'est une Anglaise qui le détient toujours, c'est Amanda Dalkins. Elle a fait la course, les 5 km en 16 minutes et 44 secondes. Alors un record sans doute Guénaëlle qui ne sera jamais battu puisque en fait aujourd'hui la Rochambelle n'est plus chronométrée et donc du coup ça reste un défi sportif, un défi qui n'est plus sportif mais solidaire Guénaëlle. Merci Élise, on va retrouver Pierre-Marie Puot dans une situation très périlleuse. Les sas étaient fermés, ils viennent d'ouvrir. Pierre-Marie Puot qui comptait certainement trouver des interlocutrices arrêtées, eh bien non. Alors Pierre-Marie, vous avez trouvé quelqu'un qui parlait? Guénaëlle, pour l'instant je suis dans la vague rose, dans le creux de la vague rose, presque emportée. Il faut dire que les concurrentes trépignaient depuis maintenant presque 1 heure. Elles attendaient, on sent une vraie libération. Qu'est-ce que vous ressentez ici aujourd'hui? Génial, génial, génial. Tous les ans, c'est génial. Vive les femmes! Qu'est-ce que ça fait de participer justement à une épreuve, un rassemblement strictement féminin? C'est bien, c'est bien. Ça met en valeur la femme et ça permet de s'exprimer. Ça permet de dire que les femmes, tout compte fait. Merci, bonne course, bonne marche à pied. Voilà, à vous Guénaëlle. Merci Pierre-Marie. Alors l'antenne va faire une pause. On se retrouve dans un instant en compagnie de Sylvain Rouil qui fera le point sur l'actualité. Il n'y a pas que la Rochambelle ce samedi. Mais si vous voulez suivre le cortège avec nous, toujours en direct, eh bien vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Sachez que vous pouvez participer aussi. Envoyez-nous vos photos, vos réactions, vos vidéos, vos hashtags avec le hashtag Rochambelle. Et puis moi je vous retrouve tout de suite sur le site internet.
retour sur la ligne de départ des Rochambelles. Après le sas des coureuses, eh bien, voici les marcheuses qui partent. Nous sommes toujours avec les Rochambelles, les coureuses se sont élancées, les marcheuses peuvent maintenant partir. Ça fait un petit moment qu'elles attendent sous le soleil. Je peux vous dire que l'ambiance est toujours aussi chaude. Ce que je peux vous proposer, eh bien, c'est qu'on aille rejoindre Pierre-Marie Pluot qui est quelque part sur le départ, sur la ligne de départ. Peut-être qu'il a rencontré quelques femmes qui veulent bien lui dire pourquoi elles sont là ce soir. Ce sera plus facile là maintenant que tout le monde marche. Tout à l'heure en courant, on était un petit peu happé. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici au milieu de cette vague rose? Ah bah, c'est super génial, c'est comme tous les ans, en plus il fait super beau et c'est très émouvant aussi de voir toutes ces femmes en rose, non? Pourquoi émouvant? Ah si, c'est quand même une bonne cause, non? Le concert du sein, contre le cancer du sein, non? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi je suis très contente, ça fait 4 ans que je le fais et je suis à fond la caisse. Voilà, ben, nous sommes aussi à fond la caisse, Ganaëlle. Merci Pierre-Marie, on va voir si Hélène aussi elle est à fond la caisse. Est-ce que ça s'anime? Ça commence à s'animer un peu plus place Bouchard, Hélène? Eh bien oui, Guénel, c'est très animé. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Peut-être le voyez-vous là derrière moi. Il y a même une toute petite fille, regardez là, elle doit avoir 2 ans avec son papa, qui a le t-shirt Ma Première Rochambelle. Toujours beaucoup de musique aussi ici, rue Saint-Pierre. Les rockers, il y a même du funk place Bouchard. Et puis beaucoup d'hommes qui sont là. Beaucoup d'hommes qui sont ici, qui attendent leurs femmes, leurs filles, leurs amies, peut-être leur mère. À tout à l'heure, Guénaëlle. Merci Hélène, on va faire vivre, regardez le départ de ces femmes. Je crois qu'on va en avoir encore pour à peu près une demi-heure, voire 3 quarts d'heure avant que les sas ne se terminent. Regardez autour de vous, c'est incroyable ce flot rose sans discontinuité. Regardez. La Rochambelle bat son plein, le sas se vide progressivement, tout doucement devant le mémorial de Caen. Et ce flot va bientôt rejoindre le centre-ville de Caen. On verra ça tout à l'heure. On laisse pour l'instant l'antenne à Sylvain Rouil qui est en studio et qui nous parle de l'actualité, tout ce qui se passe en dehors de la Rochambelle. Merci beaucoup, merci Guénel. Et vous le voyez, nous nous sommes mis aussi ici en studio aux couleurs de la Rochambelle. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette édition. Dans l'actualité de ce samedi, le 66e congrès de la FCPE du Calvados, la Fédération des parents d'élèves, qui se tenait aujourd'hui à Hérouville-Saint-Clair. Au menu des discussions, la réunification normande, mais surtout la réforme du collège. Une réforme à laquelle la FCPE est favorable, mais qui suscite encore des interrogations quant aux moyens alloués pour sa mise en œuvre. Écoutez. Même si l'esprit de la réforme est intéressant, c'est sûr, mais les moyens nous posent, on n'a pas assez de réponses. Voilà, c'est notre grosse question. Comment mettre en place des interdisciplinarités, comment les profs vont se retrouver dans ces comptes d'heures et les élèves au final, quoi. Cette question, vous avez des réponses? Pas encore. On essaie de chercher et puis on va essayer par notre fédération nationale que cette question soit posée et qu'on ait des réponses très claires. Parce que là, c'est le grand flou. Les 24 heures du Mans, le départ de la 83e édition a été donné il y a 4 heures. Le duel annoncé entre Porsche et Audi tient ses promesses. Audi, dont l'un des pilotes est l'Alençonnais Benoît Tréluyer, déjà triple vainqueur de l'épreuve. On retrouve sur place Florent Turpin et Damien Mignot. 250 000 spectateurs pour un départ en grande pompe. C'est toujours avec émotion que le bas normand Benoît Tréluyer retrouve le circuit des 24 heures du Mans. Déjà triple vainqueur de la course, le pilote alençonnais peut cette année rejoindre au palmarès Henri Pescarolo, l'une des légendes de l'épreuve. Et ça me fait plaisir qu'il ait pris le temps de venir me voir, je suis content. Ça fait toujours plaisir de le voir et puis voilà quoi, c'est mon maître, il m'a tout appris au Mans, donc voilà, d'avoir son support, ça fait vraiment plaisir, ça me met vraiment dans le bain, quoi. 15 heures, le grand départ est enfin donné.
Cette année, sur le Audi numéro 7, le bas normand et ses coéquipiers sont menacés par Porsche. Partis en 5e position sur la grille de départ, leur voiture est dans le rythme et gagne rapidement une place. En attendant son premier relais, c'est depuis les stands que Tréluyer observe à distance la lutte que vont se livrer les deux marques allemandes. Après un peu plus de 4 heures de course, c'est désormais une certitude. L'Audi numéro 7 du bas normand, Benoît Tréluyer, va devoir livrer une véritable bataille contre les Porsche. Mais la course est encore loin d'être terminée. Au Mans, c'est souvent la nuit que tout se joue. Voilà, et sans plus tarder, retour au direct, retour à La Roche-en-Belle, au stade Elitas, sur la ligne d'arrivée où se trouve Élise Ferret. Oui, on est là, donc en fait on est seul pour l'instant, donc il semble qu'elle soit en train d'arriver, et donc en fait pour l'instant rien ne se passe ici sur la ligne d'arrivée, c'est le calme plat avant la tempête, donc voilà, on attend avec impatience, Sylvain. Voilà, c'est Bruno, maire de Caen qui vient. Très bien, Élise, merci beaucoup. Bien sûr, on reviendra vers vous dans un instant. On va retrouver tout de suite Guénaël qui était tout à l'heure sur la ligne de départ, cette fois en présence d'Élise Lucet, qui est la marraine de cette édition. Guénaël, Louis, vous êtes toujours sur la ligne de départ avec les marcheuses derrière vous. Exactement. Alors le deuxième sas à ma gauche a été ouvert. Vous voyez, ça continue de défiler. Si je regarde là-bas, non, je vois pas le bout en fait. Ça continue, ça continue. À mon avis, c'est sans fin. On en a encore pour un bon petit moment. Vous savez que La Roche-en-Belle, c'est la deuxième course féminine derrière la Parisienne. 40 000 participantes pour la Parisienne et 20 000 cette année encore. Alors si Élise a vu passer la première, eh bien je suppose qu'en centre-ville, il doit y avoir des coureuses. Hélène, ne voyez-vous rien venir ? Eh bien si, Guénaël, déjà 5 concurrentes sont passées ici au centre-ville. Et vous voyez peut-être les prochaines qui arrivent là, dans la rue. Ça vient tout doucement, ce n'est pas encore la vague, elles n'ont pas le temps. Mais je peux vous dire qu'il y a d'ambiance. Et puis il y a Richard qui est avec moi. Alors vous attendez qui, Richard ? Moi j'attends leur maman et leur mamie. C'est la deuxième année qu'elle participe. Alors vous, ça vous concerne la cause aussi derrière ? Tout à fait, oui. La lutte contre le cancer du sein, c'est important ? Tout à fait. J'ai ma grand-mère maternelle qui l'a eu. Donc oui. Alors vous voyez ici, tout le monde se sent concerné par cette cause. Il faut savoir que 140 000 € ont été récoltés l'année dernière. Comment est utilisé cet argent ? Nous allons voir tout de suite avec Élise Ferret et son invité. Oui, alors là pour l'instant je suis toujours aussi seule, mais j'aperçois Yves qui arrive, et en général l'arrivée de Yves ça veut dire aussi l'arrivée de la première de la course. Le voilà, regardez, il court lui aussi. Alors il n'est pas vêtu de rose, et puis il paraît, on me dit qu'elle est à la mairie. Alors Yves, le constat là de cette 28e édition? Impressionnant, en ville j'ai l'habitude de dire qu'en ville il y a du monde, mais alors là c'est blindé, pour prendre une expression très populaire, et c'est vraiment un spectacle extraordinaire. Et on va bientôt accueillir Corinne Herbreteau, une ancienne championne de France de marathon, qui courra demain le semi et qui nous a fait le plaisir de participer à La Roche-en-Belle. Alors elle est en train d'arriver là, est-ce qu'on l'aperçoit? À votre avis, elle a quel niveau? Sur le parvis de la mairie quand je l'ai quittée, donc elle ne devrait pas tarder à arriver. Et alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de Corinne? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous savez de Corinne? C'est une athlète qui nous vient de la région de Tours, et qui est une athlète très gentille, qui a fait des très belles performances. Elle a été championne de France de marathon en 2013 et continue déjà à faire de très beaux podiums. Et nous on est ravis de l'accueillir demain et ce soir surtout. Et donc apparemment elle arrive déjà sur le stade là. À votre avis, c'est un bon temps ça, son arrivée là maintenant? Le temps n'a pas beaucoup d'importance à La Roche-en-Belle, c'est plus le fait de participer. Je suis même incapable de vous dire combien de temps elle a mis parce que j'ai même pas mis mon chrono. Je crois qu'en plus Corinne ne cherchait pas spécialement à faire un temps, elle voulait participer à la cause, ça lui semblait très important. Et malgré le fait qu'elle court demain matin, elle avait accepté de le faire parce que pour elle c'était un engagement, voilà, il fallait être là. Mais alors il n'y a plus de chrono aujourd'hui à La Roche-en-Belle, est-ce que c'est vrai cette histoire? Il n'y a plus de chrono parce qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte la cause n'avait pas besoin du chronomètre. La cause elle est beaucoup plus importante. Le chronomètre c'est demain. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que les femmes sont aussi nombreuses demain matin. Il y aura 52% de femmes sur le 10 km. Ah, regardez, voilà Corinne, je vais l'accueillir. On y va ensemble. On y va. Pour ce retour sur cette zone de course, c'est tout simplement la championne de France de marathon. Et voilà, Corinne, la championne de France de marathon. Corinne 2013. Félicitations Corinne. Les écarts, merci. Alors comment ça s'est passé cette course? Écoutez, ça m'a rappelé les moments où j'ai vécu mon championnat de France, mon titre, où il y avait toute cette foule qui, d'un seul coup, qui arrivait, qui nous porte. C'est génial, c'est que du plaisir. Pour la première fois, merci.
Mais vous dites que c'est pas la même chose que les autres marathons, La Roche-en-Belle, c'est différent? Il y a beaucoup de public, beaucoup de public dès qu'on arrive. Et ça, c'est vraiment sympa. Et je suis super contente pour cette course, la première fois que je fais. Pour les filles, c'est bien. Félicitations encore. Nous, on va aller faire un tour à l'Institut, au centre François Baclès, où on a été voir des médecins et des chercheurs pour comprendre si tout ça avait évolué. Regardez ce reportage réalisé avec Émilien David. La dernière ligne droite. Si je vous dis cancer du sein, vous répondez chimiothérapie. Détrompez-vous. Aujourd'hui, cette réponse n'est pas automatique, car pour choisir un traitement, il faut d'abord passer par une première étape, le dépistage. Avec la mammographie, on peut détecter les signes avant-coureurs d'une tumeur. On va chercher des petites microcalcifications qui sont comme des petits grains de sable. Ce sont en fait les cellules qui, lorsqu'elles se modifient, fabriquent du calcaire. En fait, ils sont le reflet d'une tumeur sous-jacente qui va progresser après. Après le dépistage, vient le temps de l'analyse. Au laboratoire de recherche du centre Baclès, on peut lire dans vos gènes comme dans un livre ouvert. L'ADN, il faut un petit peu essayer de l'imaginer comme une bibliothèque. Et nous, on va essayer de regarder s'il y a ce que nous, on appelle une mutation génétique, ce qui correspond donc à une faute d'orthographe dans un des livres de la bibliothèque. Tous les jours, ces machines décodent des millions de fragments d'ADN humains. Ce procédé s'appelle le séquençage. Grâce à ces technologies de séquençage de nouvelle génération, nous allons établir la carte d'identité de la tumeur et trouver ainsi son talon d'Achille, cette altération moléculaire que nous allons pouvoir simuler grâce aux médicaments pour pouvoir la détruire. Pour le moment, la radio et la chimiothérapie représentent la majorité des traitements. Mais grâce à la recherche, les médecins s'orientent de plus en plus vers des thérapies ciblées. Le virage, c'est vraiment d'essayer d'individualiser les traitements pour chaque patiente. On ne sait pas encore le faire pour 100% des patients, mais on commence à savoir le faire pour quelques-uns. Et au lieu d'administrer finalement le même traitement dans une même situation clinique pour l'ensemble des patientes, on va essayer pour un certain nombre d'entre elles de voir si on peut trouver une thérapeutique vraiment adaptée à son profil tumoral. Généraliser ces soins qui s'adaptent à chacune et à chaque tumeur, c'est possible. Pour y parvenir, de nombreux essais cliniques sont encore nécessaires sur des patientes volontaires. Un processus qui peut parfois durer 10 ans. Oui, alors bonsoir Hubert Crouet, vous êtes oncologue au sein du centre François Baclès. À quoi sert l'argent qui est récolté pour les Roche-en-Belle? Je crois, on a dit en début d'émission il va servir à acheter une machine très importante. Tout à fait, un immense merci d'abord au Courant de la Liberté, un immense merci au nom de toutes les patientes, à toutes ces 20 000 femmes qui courent pour la cause du cancer du sein. Cette Roche-en-Belle et les suivantes vont servir effectivement à équiper le centre d'une machine qu'on appelle l'Intrabim, qui est un appareil de radiothérapie qui sert à remplacer en fait en une seule séance, qui est la séance péropératoire, les 25 séances de radiothérapie qui se font habituellement après le traitement. Et alors combien ça coûte une machine pareille? La machine elle-même coûte un petit peu plus de 600 000 € et l'équipement de la salle, le tout fait à peu près 1 million d'euros. Et alors il y a aussi une salle de sport qui a été créée grâce au fonds. Tout à fait, les Courants de la Liberté nous soutiennent depuis quelques années sur 2 projets qui ont déjà abouti. Une salle de sport, une salle d'activité physique pour des patients en cours de traitement, assistée par une éducatrice sportive formée. Et il y a actuellement aujourd'hui une cinquantaine de femmes qui sont en permanence dans les séances d'activité physique. Voilà Guénaël, vous savez presque tout sur l'utilisation des fonds de cette Roche-en-Belle, mais on peut en parler encore plus tard si vous le souhaitez. Ils arrêtent leur chrono, ça veut dire que là on a quand même des demoiselles habituées. Alors moi je suis sur la ligne de départ et un scoop, regardez, je vois la fin du cortège. Ce sont vraiment les dernières marcheuses. On va retrouver Pierre-Marie Puot qui est de l'autre côté. Pierre-Marie Puot, je suis sûre que vous avez trouvé des femmes gentilles qui ne sont pas pressées, qui veulent participer mais qui peuvent s'arrêter pour vous parler. Guénaël, je vous présente Elsa, c'est à coup sûr la plus jeune participante. Elle a 1 mois et demi. 1 mois et demi. Et pourquoi est-ce que vous teniez à l'associer à cette fête? C'était important d'être là tous ensemble? Ah bah oui, 3 générations pour représenter les femmes, voilà la petite moue. Voilà. Vous êtes particulièrement fière, j'ai l'impression. Ah bah tout à fait, et puis de courir pour la cause.
Enfin, nous, on va surtout marcher, mais voilà, c'est les courants de la liberté. Et pour la liberté aussi de Toulouse. Eh bien voilà, Elsa, elle, dort, elle ne se doute de rien. À tout à l'heure. Alors on va retrouver peut-être Hélène Jacques. Hélène Jacques, un petit coup d'œil à ce qui se passe chez vous, place Bouchard, en plein centre-ville. Eh bien, je peux vous dire qu'ici au centre-ville, c'est la déferlante. Ça n'arrête pas. Peut-être les voyez-vous, toutes ces femmes qui courent. Comment ça va? Super bien. Ça va super. Et vous, vous avez déjà vu votre fille? Elle est passée en 20e place à 11 ans seulement. Voilà, on est là, on les encourage. À tout à l'heure. Il est 19h24, la vie en rose va se terminer sur notre antenne de France 3 Basse-Normandie, mais se poursuit sur notre site internet. N'hésitez pas à l'alimenter. Si vous continuez et vous voulez continuer à voir la vie en rose, eh bien rendez-vous aussi place Bouchard. Elle sera illuminée de 22h30 jusqu'à 1h du matin. Très belle soirée à vous, en rose bien sûr. De départ de La Roche-en-Belle, une demi-heure après, il y a encore du monde qui part, mais ça se termine. Regardez, derrière moi, l'Essas est vide et devant moi, eh bien, il va se terminer. Les dernières femmes vont passer la ligne de départ, ce qui veut dire que bien tout ce flot, cette vague rose,
est actuellement en centre-ville et commence à rejoindre de manière un peu massive certainement le stade Elitas. On va retrouver Hélène Jacques peut-être en centre-ville. Hélène, je suppose qu'avec les goulets d'étranglement dans les rues du centre-ville, ça se bouscule pas mal. Eh bien écoutez, oui, la vague est là, ça n'arrête pas. 1 millier, 1500, 2000 personnes, je ne sais pas. Elle n'arrête pas de courir, il y en a de tous les âges. Alors madame, qu'est-ce que ça fait cette course? Très bien, très bien. Vous avez quel âge? 66 ans, bravo, merci. Merci à vous. Qui veut me dire un petit mot? Est-ce que vous voulez me dire un petit mot? Qui veut s'arrêter de dire un petit mot? Eh bien écoutez, La Rochambelle, c'est génial. eh ben voilà, c'est génial la Rochambelle, il n'y a rien à ajouter. Je crois que tout le monde est mobilisé, l'ambiance est extra. Regardez-les ces femmes, génial. D'accord, je vais essayer de traverser, mais ça va pas être... Vous savez combien on en a déjà, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bravo Marco. Elle est arrivée, Margot. Alors nous, on voit les coureuses là qui arrivent, le début de la fin de la vague en fait, pas le début, je sais pas où on en est exactement, elles sont nombreuses. Ophélie, comment ça s'est passé cette course? Très bien, super ambiance. C'est-à-dire, comment c'était l'ambiance? Bah, de la fête. La fête, voilà. Vous allez recommencer l'année prochaine? Tous les ans. Donc voilà, vous voyez des habitués. Alors comment ça s'est passé cette course? Très bien. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez préféré comme moment? Tout le parcours, l'ambiance, c'était vraiment sympathique. C'était la première fois? Non, c'était la 5e, je pense. Pourquoi vous la faites la course? Parce qu'elle est sympa, puis le lendemain, il y a 10 km, c'est mis. Vous les faites tous? Non. Ah oui, vous êtes une... 10 km. Et c'était quoi votre objectif là de temps? Voilà, je n'avais pas vraiment d'objectif, moins de 30 minutes quoi. Mais... L'objectif c'est la solidarité? Ouais, voilà. Vous êtes fière de vous aujourd'hui? Oui, ça va. En plus, il fait beau, c'est agréable. Alors voilà, Gadel, les femmes sont fières d'elles, fières de cet acte de solidarité qu'elles ont accompli. Et vous, sur la ligne de départ, comment ça se passe? Eh bien, sur la ligne de départ, il n'y a plus personne. En tout cas, il n'y a plus de femmes en rose. Regardez, les filles de la Zumba se sont allongées. Elles ont tout donné pour réchauffer ces femmes. C'est l'heure pour elles, voilà, de se relâcher musculairement. On peut dire qu'elles ont vraiment assuré, parce qu'elles ont assuré une ambiance du tonnerre pendant quasiment 45 minutes pour que ces femmes soient vraiment le sourire, quelle que soit leur situation, même s'il y avait des malades dans les rangs. Et bien vraiment, ça a été une ambiance extraordinaire. Alors, il faut penser à ces coureuses, à ces marcheuses, mais aussi à ces coureurs de demain. Moi, j'ai une pensée demain pour tous ceux qui vont se lever tôt pour courir les 10 km, le semi-marathon et le marathon, parce que les courants de la liberté, ce n'est pas que les Rochambelle. Il y a 33 200 coureurs, je crois, cette année. Bon, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se positionner un peu. Alors ici, au centre-ville, ça défile toujours. Et voilà. Madame, comment ça se passe pour... Ah. Écoutez, regardez, ça défile, ça n'arrête pas. Ça défile, ça n'arrête pas ici au centre-ville. Alors comment ça se passe? Bien. Quel âge tu as? 12 ans. Pourquoi tu cours? Et vous, c'est votre première fois ou pas, madame? C'est votre première fois? Troisième. Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pour la bonne cause. Pas trop fatigué? Ça va. Continuez, bravo, mesdames. Partout. Voilà, c'est génial. Ça déferle, la vague rose à Caen. Et regardez le monde autour pour les applaudir, les encourager. D'accord. Alors, dites-moi, Marie-Christine Cartier, vous êtes responsable de l'association Mathilde et les fonds, ils sont utilisés comment par l'association?
Alors les fonds il est prévu de toujours améliorer les conditions de la seconde lecture parce que cette seconde lecture elle est vraiment capitale pour l'interprétation des mammographies. Et toute l'année, là, on a mis en place, grâce à une chargée de mission qu'on a recrutée grâce à l'argent de La Roche-en-Belle, un réseau qui nous permet d'approcher au plus près les femmes qui ne participent pas du tout, qui ne font jamais de mammographie. Et on leur propose un accompagnement, qu'il soit physique, ça peut être une prise de rendez-vous, s'il y a une appréhension à prendre. Donc ce qui était prévu l'année dernière, ça y est, c'est effectif. Et on va le poursuivre. Donc cet accompagnement, ça se concrétise avec cet emploi, cette personne qui accompagne, qui nous a mis en place tout le réseau de partenaires et maintenant à nous de pérenniser les choses et de mettre à disposition un moyen de transport, de trouver la clé pour permettre à la femme d'aller passer sa mammographie, de l'aider si c'est une appréhension. Donc on peut passer un peu de temps, on peut aller avec elle passer la mammographie si c'est nécessaire. C'est-à-dire des femmes qui sont à la campagne peut-être et qui n'ont pas envie d'aller ou l'idée d'aller se faire dépister, qu'est-ce que vous faites? Vous allez les chercher en tant qu'association? Comment ça se passe? Alors il faut qu'on en ait connaissance, c'est pour ça qu'on a communiqué auprès des médecins généralistes, auprès des radiologues, mais aussi auprès des femmes, parce que souvent c'est une femme qui va nous dire « moi j'ai ma copine, j'ai ma sœur qui aimerait bien mais qui n'ose pas ». Alors c'est pas forcément un frein physique, mais ça peut être une peur, une idée fausse sur la mammographie, et si la personne est d'accord, on va se mettre en rapport avec elle et lui proposer une aide. Et docteur Hubert Crouet, donc vous, on parlait de la machine, la nouvelle machine qui permet de faire de la radiothérapie. Il y a aussi cette salle de sport. Vous diriez que c'est bon de faire du sport quand on a le cancer? Est-ce que vous conseillez à vos patientes de courir La Roche-en-Belle? Indiscutablement, La Roche-en-Belle ou autre chose, mais indiscutablement l'activité physique joue un rôle dans la prévention du cancer, joue un rôle dans l'amélioration de l'état général au moment des traitements du cancer. Et on sait maintenant, pour le cancer du sein en particulier, que l'activité physique, même si elle est démarrée au moment du traitement, diminue le risque de récidive et de façon très importante. C'est pour ça que vous avez installé cette salle de sport. Elle est destinée à qui, cette salle de sport, au sein du centre François Baclès? La salle de sport est destinée à toutes les patientes qui sont en cours de traitement, en particulier en cours de chimiothérapie au centre. Et l'idée est de réinitier ou d'initier chez ces patientes l'envie et le sens de l'activité physique pour les orienter ensuite vers d'autres associations qui vont les prendre en charge quand le retour à la vraie vie sera réalisé. J'avais une dernière question, les perruques. Est-ce que vous pouvez me parler des perruques? Oui, il faut absolument parler des perruques parce que ça encore, c'est quelque chose qui a été financé grâce à La Roche-en-Belle. L'idée, c'est que beaucoup de patientes qui ont un cancer du sein ont une chimiothérapie et malheureusement, et ce sera encore vrai pendant quelques années, elles perdent leurs cheveux. Et un certain nombre de patientes n'ont pas la possibilité de s'offrir ou de s'acheter une perruque pour des raisons sociales. Et donc grâce à La Roche-en-Belle, on a créé une organisation qui permet de prêter aux femmes des perruques, de les accompagner dans le cadre d'une activité de socio-esthétique avec une maquilleuse, avec une esthéticienne. Et ça leur, soit sous forme de perruque, soit sous forme de bandeau, soit sous forme de casquette pour leur permettre de vivre la période de leur traitement. Et c'est un projet auquel on tient beaucoup, même si c'est un tout petit projet. Et actuellement, il y a déjà, depuis que c'est mis en route, c'est-à-dire l'an dernier, plus d'une centaine de femmes qui en ont bénéficié. Hélène, je crois que vous avez du monde autour de vous en ce moment. Eh bien oui, Élise, les marcheuses, là, font leur entrée. On est à peu près à 3 km 600 de la course. Il reste encore 1 km 4 à faire pour tout ce beau monde. Et je suis avec Miguel. Alors vous êtes bénévole depuis, c'est la 7e, 8e fois. Pourquoi est-ce que vous êtes bénévole, vous, Miguel? Parce qu'il en faut des bénévoles, parce que moi-même je suis coureur, donc je sais ce qu'ils ont du mal à en trouver. Et c'est très délicat, quoi. C'est spécial, quoi. Vous êtes marathonien, hein, c'est ça? Ouais, je suis marathonien, ouais. Ouais. Et de voir l'effort que font ces femmes, ces filles, ces jeunes, ces grands-mères, qu'est-ce que ça représente pour vous, le sportif? Bah déjà, ce qui est bien, c'est quand vous voyez la grand-mère, la fille, la petite fille qui courent ensemble, c'est super, quoi. Vous avez des gens de votre famille? Oui, j'ai ma femme, j'ai ma belle-fille qui court. J'ai des amis, comme je travaille au CHU, il y a plein de filles du CHU qui courent. Le CHU, le CHU de Caen, hein, parce qu'il y a tous les coureurs du CHU de Caen qui donnent un coup de main ici sur la course. Et à votre avis, qu'est-ce qui est le plus dur? À quel moment, là, c'est le plus dur? Bah là, le plus dur, c'est la fin, quoi. Le dernier kilomètre, en général, c'est le plus difficile. Mais bon, selon si les filles marchent, si elles courent, il y en a qui courent et qui marchent, mais le plus dur, c'est celle qui court depuis le départ, quoi. C'est plus difficile. Ouais. C'est impressionnant, hein, leur prouesse, hein. C'est impressionnant. Tiens, on va voir ce petit papillon, bonjour. Pourquoi est-ce que vous courez, vous? Dites-nous. Pour les Roche-en-Belle, pour le cancer, les femmes, la bonne humeur, la joie de vivre.
Et c'est votre combienième participation? Première. Et alors, comment vous J'ai pris mes ailes. Ah oui, je vois. C'est super chouette, on a un super beau temps et puis c'est une super ambiance. Et demain, vous courez aussi ou pas? Demain, il y a les courants de la liberté. Je dors. Merci. Ah, mais bonne fin de course. Elle est partie, le petit papillon s'est envolé, mais il y a encore du monde qui arrive. Hein. Et je crois qu'Élise Lucet, la marraine, est partie en marche avec sa mère et sa fille. Alors peut-être va-t-on les voir bientôt arriver en marchant. Hein. On les attend. Bonjour madame, pourquoi vous courez vous? Comment? Pourquoi vous courez? Le cancer du sein. Hein? Le cancer du sein. Ouais. Voilà, ça fait 2 fois que je suis opérée. Vous êtes directement concernée? Oui, je suis directement concernée. Et le fait qu'il y ait ces 20 000 personnes qui soient là? C'est magnifique. Magnifique. Il n'y a rien à ajouter, c'est magnifique. Ouais. Ça vous donne un peu de l'élan, du dynamisme, vous qui avez été opérée du cancer du sein? Oui, beaucoup. On voit au moins que les personnes sont avec nous. Et puis alors il faut quand même la fantaisie, hein. Il y a le chapeau, il y a la... chapeau, il y a là, il y a les chaussures, il y a tout quoi. Ouais. Tout en rose. Le slip aussi? Non. Il a des petites fleurs roses. Des petites fleurs roses pour le slip. Merci, bonne continuation. Merci. Et vous, ça va? Ça a l'air difficile, dites-moi. Elle a une entorse. Une entorse. Heureusement que maman est là. Voilà, toujours maman. Ça veut dire que vous recommencez l'année prochaine ou pas? Tous les ans quand même. Oui, pareil. Ouais. Oui. Parce que pour la bonne cause, tout simplement. Pour soutenir la cause. Et il y a tellement de gens qui sont atteints de maladies, même que ce soit le cancer du sein ou autre, que courir pour cette cause, c'est le minimum qu'on puisse faire. Merci beaucoup. Alors dites-moi, comment c'était cette course? Super, très très bien, entre amis, donc très bonne ambiance, on s'est éclaté. Et c'est votre petite fille? Oui, elle s'appelle Vanille. Et alors, elle marche déjà? Ah oui, mais elle était avec son papa et elle est venue faire l'arrivée avec nous. Ah, elle ne peut pas encore faire la course? Non, pas encore. Non, que 3 ans, donc encore quelques années, elle viendra avec nous. Ça représente quoi pour vous cette course, les filles? Une course de solidarité, une bonne cause qu'il faut défendre et 20 000 femmes pour la course, la marche, c'est formidable. C'est merveilleux. Voilà, c'est un super moment de partage. C'est vraiment exceptionnel. On a toutes les générations. Il y a des petites filles, il y a des grandes filles. Et c'est vraiment génial. Qui est qui là? Présentez-vous. Ma fille, Marion. Moi, Sandrine. Agnès. Anne. Et Vanille. Donc, de quel âge à quel âge on va là? 45. 44. 38. 15. Et alors, qu'est-ce que vous retenez, vous? C'est votre première course? Non, la deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est bien.
Qu'est-ce qui est agréable dans cette course? Qu'est-ce qui est convivial? Alors c'est une course qui n'est pas très longue, donc on peut faire facilement, même si on n'est pas des super sportives. Et puis je pense que c'est vraiment un moment de partage, c'est du bonheur à l'état pur. De voir tout le monde qui court comme ça et dans la bonne humeur, il n'y a pas de compétition. On est vraiment tous là pour lutter contre le cancer, quoi. C'est ça. Tout en rose. Je crois que c'est ce qu'est en train de vivre aussi ma collègue Hélène Jacques en pleine ville, au centre-ville en ce moment. Hein, Hélène, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, ça se passe en musique, sous le soleil, et c'est formidable. Vous voyez, toutes ces marcheuses qui sont toujours là. Alors vous pensez quoi de tout ça? Vous êtes là en spectatrice? En spectatrice et aussi j'attends de voir si je trouve une amie qui est parmi la foule et je ne sais pas si j'ai loupé ou pas. Ah, parmi 20 000 personnes, ça va être difficile. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces femmes qu'on voit là, qui courent, qui se donnent à fond? Beaucoup d'espoir. Regardez là. Beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout est encore possible. Dans la lutte contre le cancer du sang. Qu'il ne faut pas désespérer, qu'il faut continuer. Merci beaucoup. Et on a toujours les rockers des Tommyknockers que vous entendez derrière moi. Ils ont la patate. Ils viennent là chaque année. Et ils seront aussi demain sur les courants de la liberté, aux 10 km ou 21. Les rockers seront là. Et puis là, ça avance. Alors madame, comment ça s'est passé? Très bien, absolument. Comme d'habitude, tous les ans, c'est génial. Il y a une super ambiance et ça fait super du bien. Et en plus, on sait que c'est pour la recherche et ça, c'est... Alors, quand on arrive au centre-ville et qu'on voit tous ces hommes, regardez celui-ci, on va aller voir. Oui, ils ont fait regardez cet Écossais en kilt. Ah bah bien sûr, tous les ans. Tous les ans, je suis là. Alors, vous avez le kilt, mais quelque chose en dessous ou pas? Rien. Rien du tout. Alors, attention. Au revoir, il y a des enfants. Attends, on nous a parlé des culs nus à la Vallée Verte, mais vous... Allez, une fois, allez. Waouh, c'est très chaud ici, je vous dis pas. Mais pourquoi vous venez, vous? Pour encourager déjà ma femme et ma belle-mère. Elle court, elle marche? Elle marche. Vous l'avez déjà vu ou pas? Non, enfin j'étais en haut déjà, je les encourage en haut, je descends en vélo, je les encourage une deuxième fois. Mais elle n'est pas jalouse avec tout ça? Non, elle le sait très bien. C'est vous qui faites à manger ce soir? Oui. Oui. Et est-ce que vous courez demain, vous ou votre femme? Oui, le semi-marathon. Le semi-marathon demain, bah dites donc, faut la femme. Ah, bah, tous les ans, ça fait 14 ans. Merci beaucoup. Voilà, ça continue à défiler, hein, voilà. Regardez. Et vous, Élise, qu'est-ce qui se passe du côté du stade? Dites-nous un peu. Bien, nous, c'est la vague qui continue à déferler ici avec beaucoup de déguisements. Regardez ces dames-là en perruque, des tutus, des personnes déguisées en lapin. On voit vraiment de tout ici. Une foule rose qui est en train de déferler sur le stade Elitas, Hélène. Alors vous, madame, qu'est-ce que ça vous inspire, madame? Toutes ces femmes-là. Madame n'a pas envie de parler. Alors ça se passe bien pour vous? Oui, parfait, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous retenez de cette course? C'est très convivial, c'est en plus pour une bonne cause, parce que forcément quand on n'est pas concerné, je trouve que c'est normal de participer. Et alors la vallée des Jardins, ça s'est bien passé? Super. Ouais. Où est-ce qu'il y a le plus d'émotions dans cette course? Déjà au départ, et puis le fait de se retrouver toutes, et puis voilà. Bon ben on vous souhaite une bonne continuation. Et vous, comment ça se passe? Très bien, je vous remercie. Pour la 9e année, alors c'est sur des rails, mais toujours le même bonheur. Vous êtes une habituée à Rochambelle? Absolument. Pourquoi? Parce que j'ai été motivée par les maladies de certaines amies ou parentes, voire le décès. Et donc tous les ans, j'ai la même motivation et le bonheur de partager avec tellement de personnes. C'est énorme, hein, 20 000 femmes. Tout à fait. On se sent porté? Tout à fait. Puis il y a une bonne humeur, très communicative. Et votre mari, il en pense quoi? Il regarde pas moi. Ah, bon. Eh bien, bonne course. Je le fais pour lui. Vous faites pour votre mari. Eh bien, écoutez, bonne marche. Merci à vous. Voilà, Élise, il y a toujours du monde ici. Je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Regardez ce flot de marcheuses en famille. C'est magnifique. À vous, Élise.
Oui, ici, beaucoup de monde, comme je vous le disais, beaucoup d'ambiance. C'est la fin, malheureusement, de cette 28e édition sur notre antenne. Mais par contre, vous pouvez rester connecté sur notre site France 3 Basse-Normandie, retrouver le dossier complet sur cette course, des photos, des vidéos, des articles et suivre tout le week-end toutes les courses des courants de la liberté sur notre antenne et sur le web, bien sûr.